Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et que vous n'avez pas peur. Surtout n'ayez pas peur, ne tombez pas dans la panique. Dieu est fidèle, il est fidèle si seulement nous croyons en lui. Amen, il est fidèle pour nous sauver. Ne paniquez pas, ne paniquez surtout pas. Amen, et bienvenue sur la chaîne Metanoia for Nation. N'hésitez pas à cliquer pour vous abonner sur la chaîne. Voilà. Précédemment, nous avons vu la première partie de notre enseignement de quelle alliance contracter de nos jours. Parce qu'il y a beaucoup d'alliances qui se font, qui se défont, mais quelle est la meilleure alliance? Et nous avons commencé la dernière fois. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Amen. Prions ensemble. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions de venir prendre le contrôle de ce moment. Libère ta parole dans son exactitude. Enseigne-nous, conduis-nous, oriente-nous. Que la chair s'efface, mais que l'Esprit prenne le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, du verset 26 au verset 28. Du verset 26 au verset 28. Si quelqu'un a trouvé le passage, nous pouvons commencer la lecture ensemble. Lisons ensemble Genèse 1. On va faire une lecture kangourou. On va sauter un peu quelques... Voilà. Donc, Genèse 1, 26 à 28. Lisons ensemble. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. On va sauter, on va aller au 27. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, etc., etc. Dominez. Donc soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez la terre, et dominez. Voici ce que Dieu a dit. Que Dieu bénisse sa parole, et nous disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Voici le plan de Dieu. Voici ce que Dieu a fait. Dieu, dans son grand amour, il a créé la race humaine. Il a créé les hommes. Il a créé les hommes à son image. La Bible dit qu'il a créé l'homme et la femme. Il les a créés à son image. Et Dieu, dans ce même amour-là, il a établi l'homme dans cette amitié qu'il a vue, dans cette communion qu'il a voulu tisser avec l'homme. Il a établi l'homme à la place de gestionnaire, d'intendant, de garant de la création. Parce que Dieu a créé le ciel et la terre, mais Dieu ne vit pas ici. Dieu nous a donné cette terre qu'il a créée. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer, d'assujettir, de remplir, de contrôler cette création qu'il a faite. Vous voyez comment Dieu nous a aimés. Mais Dieu a voulu que nous fassions toutes ces choses-là, dominer, tout en restant connectés à lui. Lui, Dieu, qui est la source infinie de toutes choses et qui est la source de notre vie. Mais malheureusement, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, les hommes peinent à demeurer dans le contrat. Et peiner même, c'est faible. Les hommes ont rompu le contrat, ils ont rompu l'alliance. Et ils préfèrent demeurer dans leur péché. Ils préfèrent être séparés de Dieu que de revenir à Dieu. Alors que séparés de Dieu, on est empêché d'accomplir le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur cette terre et pour lequel Dieu nous a donné la terre. Les êtres humains sont en permanente rébellion contre l'autorité de Dieu. Ils méprisent Dieu, ils n'aiment pas Dieu, ils méprisent même l'amour que Dieu a pour eux. Ils méprisent l'amour que Dieu a pour eux. Ils font tout pour se faire, pour croire, je sais pas, ils font tout pour rendre Dieu obsolète. Ils veulent démontrer que eux, ils vivent, eux les êtres humains, ils vivent par leur propre force. Ce n'est pas par Dieu. Ils veulent démontrer qu'ils ont le pouvoir et la capacité d'être sans Dieu. Donc l'homme que Dieu a fait, l'homme que Dieu a façonné, l'homme pour qui Dieu a créé la terre, cet homme-là, aujourd'hui et depuis bien longtemps, les hommes ont décidé de vivre sans Dieu. Mais ils veulent vivre sans Dieu, mais ils veulent la domination que Dieu leur a donnée. Que Dieu leur a promis, que Dieu leur a donné, que Dieu a déversé sur eux. Mais ils ne veulent pas du Dieu qui donne la domination. Ils veulent exécuter le plan de Dieu qui est de dominer.
qui est d'assujettir, qui est de remplir, qui est de multiplier. Ils veulent faire ça, mais sans le concepteur du projet. Ils s'opposent à celui qui a créé ce projet-là, mais ils veulent quand même accomplir, réaliser ce projet. Voici comment l'homme est devenu ingénieux au mal. Et il fait un mauvais usage, un très mauvais usage de l'autorité, du pouvoir, de la capacité que Dieu lui a donné sur la création, sur la terre. Et aujourd'hui, sinon depuis bien longtemps, les hommes dominent et bâtissent sur des fondements de destruction. Conséquence aujourd'hui, on assiste à la dégradation de l'espèce humaine, on assiste à la dégradation de toute la création. Ce plan pour la nature, ce plan de sauvegarde de la nature, si on avait été mieux gestionnaire de la création, de la terre, on ne serait pas en train de faire tout ça aujourd'hui. Ce contrat qui a été signé en France, les États-Unis n'en veulent pas parce qu'ils estiment qu'ils sont trop dépendants du pétrole et de certaines choses pour pouvoir entrer dans ce truc. Si on avait été mieux gestionnaire de la terre, on ne serait pas en train de se débattre aujourd'hui pour vouloir préserver. Mais c'est parce qu'on a suffisamment détruit qu'aujourd'hui on cherche à préserver. Mais à quel point on peut préserver, au point où on en est? À quel point on peut préserver? Cette rébellion des hommes contre Dieu a entièrement bouleversé les choses. Ça a bouleversé l'ordre, ça a bouleversé l'équilibre, ça a bouleversé le bon fonctionnement, ça a bouleversé même le bon sens de la création. De la création tout entière. Ça a tout chamboulé. Tout chamboulé. Amen. Et parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible, elle est la parole révélée, écrite de Dieu. Et cette Bible-là, elle ne ment pas. Et les choses qui ont été annoncées dans cette Bible courent à leur terme. Beaucoup se sont déjà accomplis et certaines choses sont en train de s'accomplir. Et d'autres choses s'accompliront en leur temps. D'autres choses s'accompliront en leur temps. Le compte à rebours pour la fin des temps a déjà été déclenché depuis un certain temps. Depuis un certain temps maintenant. Les choses sont déjà, sinon se sont déjà mises en place. Les choses se sont déjà mises en place. Elles se sont déjà mises en place. Et ce temps-ci que nous vivons, se situe exactement dans Apocalypse 9, du verset 1 au verset 12. Donc on va prendre nos Bibles. Et on va lire Apocalypse 9, chapitre 9, du verset 1 au verset 12. Mais on va aussi lire le même chapitre 9, mais du verset 20 au verset 21. On va faire ces deux lectures-là. Si quelqu'un a trouvé, Apocalypse 9, 1 à 12. Et ensuite, on lira Apocalypse 9, 20 à 21. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. Apocalypse 9, à partir du verset 1. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Amen. Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat
Et il y avait sur leurs têtes comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, dit la Bible. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. On prend aussi Apocalypse 9, 20, 21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Que Dieu bénisse sa parole et nous disons Amen à la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous comprenons que ces sauterelles dont la Bible parle, ces sauterelles couronnées, il s'agit du coronavirus. Et c'est ça que nous sommes en train de vivre en ce moment. La Bible a dit 5 mois, de janvier à mai. Si l'Église prend ses dispositions, tout ira bien, par la grâce de Dieu. Ça a commencé en janvier, c'est censé finir en mai. C'est dans ce malheur-là, ce premier malheur que nous sommes en ce moment. La Bible dit, le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Mais pourquoi la cause de ces malheurs? Frères et sœurs, par la compassion de Christ, n'attendez pas un autre fléau, n'attendez pas un autre malheur, n'attendez pas une autre pandémie, une épidémie ou quoi que ce soit pour vous repentir, pour vous ressaisir. N'endurcissez plus vos cœurs. Repentez-vous et revenez à Dieu. Revenez à Dieu par Jésus-Christ de tout votre cœur. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. C'est le manque de pardon, le manque de repentance. C'est cet entêtement que les hommes ont de vouloir à tout prix demeurer dans leurs mauvaises œuvres, dans leurs mauvaises voies, qui engendre la destruction de la race humaine. Dieu ne nous a pas créés pour nous détruire, mais il nous a créés pour qu'on l'adore. Il nous a créés pour un but, pour qu'on soit connecté à lui. Mais nous sommes constamment en déphasage avec le but pour lequel on a été créés. Imaginez un peu que vous créez un téléphone et que le téléphone, vous le créez pour qu'il appelle, qu'il passe des appels téléphoniques. Et le téléphone là, ne passe pas des appels téléphoniques, mais il envoie des messages. Le fait d'envoyer les messages n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est pas ce pourquoi il a été façonné. Ce n'est pas pour ça. Donc le concepteur peut décider de le jeter. Parce qu'il estime qu'il n'est pas en train d'accomplir le but pour lequel il a été façonné. Quand on parle de péché, c'est pas forcément dans le sens d'impudicité, de vol, de toutes ces choses. C'est pas forcément dans le sens du mal. Parce que ça aussi c'est péché. Parce que nous sommes appelés à la sainteté. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Donc Dieu est saint, nous sommes censés être saints. Donc le fait de faire le mal et toutes ces choses, c'est manquer le but. C'est ne plus être dans le bon ordre des choses. Ça aussi c'est péché. Mais péché là, c'est ne pas faire ce pourquoi on est façonné. Pour ne pas faire le but qu'on est censé, ne pas accomplir le but qu'on est censé accomplir. C'est ça aussi péché. Et c'est plus ça, péché. Donc si Dieu nous a créés pour qu'on puisse gérer la terre, pour qu'on puisse être connecté à lui, pour qu'on puisse l'adorer, pour que nous soyons en pleine communion, en parfaite communion avec lui, et que nous ne sommes pas dans ça, nous avons péché contre Dieu. Nous avons manqué le but pour lequel Dieu nous a créés. Nous avons manqué le but. Les hommes sont la cible de la colère et du jugement de Dieu parce qu'ils manquent le but pour lequel Dieu les a créés. Et non seulement ils manquent le but, mais ils font
ils font la plus grosse erreur de se rébeller et de prendre Dieu comme ennemi. Je ne sais pas trop à quel moment exactement la relation entre Dieu et les hommes s'est détériorée à ce point. Je ne sais pas à partir de quoi les êtres humains ont décidé de prendre Dieu en haine et de ne faire aucun cas de Dieu dans leur existence. Je ne sais pas d'où c'est parti. Mais je suis consciente d'une chose, et les faits sont là, c'est que Dieu n'est pas content. Dieu n'est pas content. Et je pense que si les hommes s'étaient repentis plus tôt, il y a certaines choses peut-être qui ne se seraient pas peut-être produites, peut-être pas avec la même ampleur, je ne sais pas. Mais même dans sa colère, Dieu n'a pas abandonné l'homme. Même dans sa colère, Dieu n'a pas abandonné les hommes pour autant. Dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, Dieu a pourvu à un plan secours d'urgence afin de sauver les hommes. Parce que Dieu sait que l'homme ne peut rien sans lui. Dieu le sage, Dieu qui est l'intelligence même, Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui voit le commencement et la fin, qui est lui-même l'alpha et l'oméga, il sait que l'homme qui le rejette là, cet homme-là, les êtres humains qui passent leur temps à le rejeter, ces hommes-là, il n'est pas bénéfique, il n'est pas salutaire pour eux-mêmes de tenir Dieu à l'écart. Parce que Dieu est l'essence de leur vie. Dieu est l'essence, il est la source de leur vie. Amen. Nous avons besoin de Dieu, nous, êtres humains, qui vivons et qui respirons le souffle de vie de Dieu. Nous avons besoin, plus que besoin de Dieu, surtout maintenant. Oubliez ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, si tu m'entends, je veux que tu saches que tu as plus besoin de Dieu que de quoi que ce soit d'autre. Et ce plan secours dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui a appelé la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, elle est disponible par Dieu en Jésus-Christ. C'est cette alliance-là qui est la clé pour les hommes, qui est la clé pour le rachat, pour le salut de tous les êtres humains. La Bible dit à celui qui croit, c'est la seule condition. Il n'est pourtant pas difficile de croire. On croit à tout, on croit à toutes les choses vaines, mais pour ce qui peut nous sauver, on refuse de croire. On peut croire à une bêtise qui n'a aucune utilité pour notre existence. Mais de croire que Jésus peut nous sauver, de croire que Dieu a disposé une solution pour notre salut, pour notre rachat, c'est trop demander aux hommes. Et pourtant, c'est ce Jésus-Christ-là et l'œuvre, le sacrifice qu'il a accompli à la croix. Voici la solution pour les hommes. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et Dieu a disposé justement cette solution-là pour que les hommes soient sauvés. Pour que tous les hommes soient sauvés. La Bible dit dans 1 Timothée 2 au verset 4 qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, si vous entendez le son de ma voix, alors répentez-vous. 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 Je vous en supplie, répentez-vous. Revenez à Dieu, Dieu votre créateur, celui de qui votre vie dépend. La vie que vous vivez là, ce n'est pas votre vie. Vous n'êtes pas maître de votre existence. Votre vie ne vous appartient pas. Vous ne vous êtes pas créé, vous n'êtes pas auto-créé. Ce n'est pas la nature qui vous a créé, c'est Dieu qui vous a créé. Votre vie dépend de ce Dieu qui vous a créé. Dieu est compatissant, il est plein d'amour. Et il est toujours prêt, il est encore prêt. Il est encore prêt à faire miséricorde aux hommes. Si seulement vous pouvez entendre, si seulement vous pouvez comprendre et croire et revenir à Dieu de tout votre cœur, je vous en supplie. Revenez à Dieu. Reconsidérez les temps et les saisons, reconsidérez vos priorités, reconsidérez l'existence même et revenez à Dieu. C'est le temps. C'est le temps de revenir à Dieu. C'est le temps de croire que Dieu vous a créé. C'est le temps de croire que Dieu a disposé des solutions, quel que soit ce que vous avez pu faire. Croyez en la bonté et en la miséricorde de Dieu.
qui vous appelle encore aujourd'hui à revenir à lui. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix, qu'il vous donne la paix dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix règne sur les nations dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons les nations ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus lave et purifie, vous lave et vous purifie. Que le sang de Jésus vous sanctifie, que le sang de Jésus vous préserve de tout virus, de tout danger. Que le sang de Jésus purifie les nations. Laissez le sang de Jésus purifier vos nations, purifier vos maisons, purifier vos familles, purifier vos vies. Laissez le sang de Jésus faire ce qu'il est capable de faire. Laissez le sang de Jésus vous démontrer ce qu'il est capable de faire. Le sang de Jésus est versé pour un but. Laissez ce sang-là agir aujourd'hui, plus que jamais. Laissez le sang de Jésus agir. Laissez le sang de Jésus faire ce pourquoi il a coulé. Laissez l'œuvre de la croix accomplir son but pour l'humanité, pour les nations. Il est temps de laisser cette œuvre-là faire ce qu'elle sait faire le mieux, qui est de sauver. Qui est de sauver. Et nous avons besoin d'être sauvés aujourd'hui plus que jamais. Amen. Portez-vous bien. Portez-vous bien et que Dieu vous garde. Et à très vite pour la suite. Au nom de Jésus.